Double Dragon est le genre de jeu vidéo qui peut faire dire que si la NES avait été un peu plus puissante, elle aurait très certainement été la reine des jeux d'action. Déjà, tous ceux qui ne connaissent pas Double Dragon sont priés de débrancher leur console, de la mettre dans le carton d'origine et de la retourner à leur revendeur, car ils sont absolument indignes de continuer à faire mumuse avec une manette tant qu'ils n'auront pas subi leur première confrontation avec Abobo. Double Dragon, c'est les mésaventures de deux frangins qui se battent pour la même gonzesse. Et forcément, le méchant a plus de copains que le gentil, ce qui va forcément compliquer la vie du second. Par un malheureux hasard, c'est celui-là que vous contrôlez. À travers 4 niveaux, vous allez devoir savater du loupard avec une palette de coups incroyablement variée pour un support comme la NES. La manette était avantageusement utilisée, et si les boutons A et B servaient à balancer les coups classiques, une pression sur les deux en même temps permettait au héros de sauter et de donner un coup ravageur. En pressant rapidement 2 fois de suite dans la même direction, on pouvait aussi asséner un coup de boule particulièrement dévastateur. Au fur et à mesure du jeu, le joueur peut apprendre de nouveaux coups grâce à la barre d'expérience représentée par des cœurs en bas de l'écran. Aux alentours du 3e niveau, on peut par exemple apprendre à achever les adversaires au sol. Jouissif. Mais ce qui fait quasiment tout le charme du jeu, c'est la possibilité de ramasser des armes. Ça va du couteau au bâton de dynamite. Disons qu'avec une arme, le jeu devient tout de suite beaucoup plus facile, mais qu'une fois tous les ennemis de la zone éliminés, elle disparaît comme par magie. C'est naze. Contrairement à pratiquement toutes les autres versions, le jeu ne se joue pas à deux et c'est peut-être le plus gros défaut que l'on peut attribuer au jeu. Il y a aussi des écrans de chargement entre chaque niveau. Ouais, des écrans de chargement. Sur NES. On passera vite fait sur le mode 1 contre 1 qui est raté et pas spécialement intéressant, mais au moins il existe. Sinon, pour vous faciliter la vie, voici 2 astuces pour terrasser plus facilement les 2 premiers boss. Abobo n'est pas très malin. Faites en sorte de vous approcher de lui en diagonale et non pas de front, sinon c'est le massacre assuré. Comme vous avez déjà 2 cœurs à ce niveau du jeu, vous pouvez très facilement le faire tomber sur le tapis roulant. S'il tombe dans le vide, c'est gagné. C'est plus facile avec les coups de pied. Après, vous n'êtes pas obligé de vous battre contre le ninja du niveau 2. Dès qu'il apparaît à l'écran, descendez grâce à l'échelle. Sitôt qu'il sera sorti de l'écran, vous aurez gagné. Ouais, c'est un bug. Mais il aura quand même l'occasion de vous en mettre plein la tronche dans le niveau suivant. Génial! Bon, ok, les voix digitalisées n'étaient pas de très bonne qualité sur NES. Mais à la rigueur, tant que le jeu est bon, on s'en fout pas mal. Et si on le remet dans son contexte, Blades of Steel est un bon jeu. À l'époque, c'est Konami qui régnait en maître sur le monde de la simulation sportive, mais les jeux étaient très minimalistes. Par exemple, le menu d'options se résume à sa plus simple expression. Un mode tournoi, un mode match simple, et c'est tout. On choisit une équipe qui sera différenciée d'une autre à l'écran par sa couleur, et le jeu commence. On contrôle le joueur qui clignote. En attaque, c'est toujours celui qui a le palais. En défense, c'est un peu le gros foutoir, mais avec un peu de pratique, on arrive à se repérer. Pour les shoots, le palais foncera droit à l'endroit indiqué par la flèche. Il faudra que le gardien de but se place pile dessus pour l'arrêter. Ça semble facile, mais dans le feu de l'action, on pense plus souvent à coller sa crosse dans la gueule du mec en face que de sauver les meubles au score. Et d'ailleurs, quand ça frite entre joueurs, un écran spécial apparaît et les protagonistes peuvent librement s'exprimer, coup de direct dans le foie ou dans le visage. C'est très sommaire vu comme ça, mais à l'époque ça en jetait gravement. Pareil pour les séances de tir au but avec la vue de dos. Ce qui fera tout l'intérêt du jeu se situera pendant la pause du 2e tiers-temps. Vous aurez la possibilité de jouer pendant une dizaine de secondes à Gradius, un autre hit de Konami sur la même console. Mais sinon, Blades of Steel est un bon jeu, vraiment. On encaisse des tas de buts au début, mais après, dès qu'on maîtrise un peu, on en met aussi pas mal, et à la fin, on a le droit de poser pour la photo souvenir. Pour les nostalgiques, le jeu est indispensable. Pour les autres, ils n'ont qu'à être nostalgiques.